Bonjour à tous, sur le Tard JDR des 30. Question 14, RPGAD. Oui, mes enfants sont en train de faire la trampoline et je les surveille pas. Non, je les surveille, je les vois dans la caméra. Mais c'est ça. Donc la question, c'est l'équipe de rêve. Mon équipe de rêve si j'aurais à jouer du jeu de rôle avec des gens. Ça, moi, je trouve que c'est une question super embêtante. C'est comme si je prendrais mes enfants, là, puis on me demanderait lequel des trois que j'aime le plus. Il n'y a pas de réponse à ça. Chacun a leur force, leur faiblesse. Puis, tu sais, ils m'apportent leur lot de joie. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un peu pareil. Les groupes de jeux de rôle qui ont bien marché, c'est sûr que faire une équipe, ça serait parmi des groupes qui, en général, ont bien marché. Puis, si ça a bien marché, c'est parce que j'ai eu du plaisir. Puis, souvent, si ça a bien marché, c'est parce que c'était ça, des équipes de rêve. Tu sais, une équipe de rêve, c'est premièrement, ça marche. Puis, d'expérience, j'ai déjà combiné des fois des joueurs d'une partie à l'autre, voyant, tu sais, prenant mes meilleurs éléments, puis essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec. Puis, tu sais, des fois, ça marchait pas, là. Des fois, ça concordait pas. Mais des fois, ça peut marcher. Comme en ligne, j'ai fait l'expérience. Tu sais, l'expérience en ligne, je trouve qu'elle est peut-être un peu plus concluante quand il s'agit de mélanger les joueurs ensemble. Mais ça, c'est l'expérience, je pense, qui vient aider là-dedans. Pour la vidéo, ça va être des joueurs francophones. Parce que ma vidéo en anglais, ça va être seulement des joueurs anglophones. Donc, les joueurs concernés pourront se reconnaître plus facilement. Du plus loin que je peux me rappeler, déjà, dans mes premiers groupes, il y avait mon frère, avec Patrick et Nicolas. Déjà, eux autres, c'était une team dans la vie. C'était des gars très... un trio très espiègle. Hein? Puis dans le jeu de rôle, ça se transmettait. Il y avait vraiment une team, une façon de communiquer. Fait que c'est sûr que là... quand ils ont arrêté de jouer à des jeux de rôle, ils étaient pas mal adolescents. Ils n'ont pas repris l'activité. Pourtant, ils étaient bons. Particulièrement mon frère. C'était un super bon rôliste. Il jouait son rôle, puis je pense qu'il s'en apercevait pas, mais il jouait bien. Puis tandis que les autres, il y avait beaucoup d'attitude. Mais je serais curieux de voir, faire un party avec eux autres, on essaie-tu un one-shot. On jouait beaucoup à Marvel. Disons que le jeu qui nous a marqué, c'était Marvel Super Heroes. Puis de voir ça à Marvel, comment il se débrouillerait aujourd'hui, de quelle façon il approcherait ça. Probablement qu'on rirait beaucoup. Par après, au cégep, j'ai joué beaucoup à Star Wars, en parlant de jeux qui m'ont marqué. J'ai parlé d'un personnage, Lydior Fripp, dans une vidéo précédente de cette série-là. C'est ça. Les autres joueurs, il y avait Yannick et Steve. Yannick, son personnage principal, c'est un genre de contrebandier à la Han Solo. Puis il jouait bien. Il avait vraiment une personnalité. Écoute, il a réussi à le tenir toute la guerre, tout le long. Puis Steve, il jouait un Mon Calamari, qui était un canonnier. Les deux ensemble, c'était vraiment une équipe imbattable. C'était vraiment des stars de la rébellion, des vedettes. Puis c'était des très bons joueurs. C'est ça, j'ai fait l'expérience de mêler eux autres avec les trois premiers joueurs que je vous ai nommés, puis ça n'a pas marché. Disons que plus tard, j'ai eu un autre groupe qui a été marqué aussi par Star Wars et Donjons et Dragons. Là-dedans, il y avait une fille qui s'appelait Yannick. Ouais, je vous ai parlé du Yannick gars. Il y avait une Yannick fille. Olivier, que vous avez pu voir dans mon deuxième RPGS, entre autres. Je pense, en tout cas, il est dans deux de mes parties en ligne. Sur mes trois parties en ligne, en fait, en français, il y en a deux qui étaient avec Olivier. Donc ça, c'était un joueur que j'aimais beaucoup jouer avec. Très pragmatique, mais c'est ça. Je pense qu'il s'investissait beaucoup. Yannick, c'est une joueuse d'instinct. C'était vraiment le fun. Yannick et Olivier, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui un couple heureux, mais qui se sont rencontrés autour d'une table. Oui. Fait que ça, puis qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Andréane. Il y avait beaucoup de bons joueurs, mais Andréane, disons que ce que je me souviens de elle, elle jouait un Verpine. Ça, c'est une race qui a été introduite dans Commando Chantipole, qui était en fait un module de Star Wars. Un classique, là, c'est ça. Puis elle jouait son Verpine, c'était tellement drôle. C'est sûr qu'eux, je les mélangerais peut-être plus avec le Yannick et Steve dont je vous parlais un peu plus tôt du Star Wars. J'aurais tendance à rejouer à Star Wars, mais mettre eux autres ensemble, voir qu'est-ce que ça ferait. Mais Yannick, le premier Yannick, celui qui jouait le contrebandier, est quelqu'un dans la vraie vie qui a une personnalité très forte. Puis il laisse pas sa place. Fait que si quelqu'un d'autre a une personnalité forte, des fois ça se tasse. Si jamais Yannick t'écoute ça, là, oui, je t'apprécie pour ça. C'est une personnalité forte, mais c'est ça. C'est, tu sais, genre qu'il faut apprendre comme à te laisser la place puis trouver la note. C'est ça dans le jeu. Mais écoutez, on a eu du plaisir. Si je joue un peu plus loin dans le temps, écoutez, écoute, si je regarde mon groupe aujourd'hui, on peut considérer que c'est une équipe de rêve. J'ai Pierre et Cody, que ça fait un bout de temps qu'on joue ensemble, puis c'est mélangé à ça, j'ai Hugo et Martin, on a joué à des fantastiques début de l'année, Riffs, on joue à True 20, j'en ai parlé dans mes dernières vidéos.
C'est une équipe de rêve. Écoutez, on s'entend bien, tout le monde s'investit à sa façon. Tout le monde a sa façon de jouer, puis ça marche. Tout le monde y trouve son compte. À savoir si je mélangerais ces joueurs-là avec mes joueurs du passé, je serais curieux de voir encore une fois Yannick et Steve se mêler au groupe que j'ai présentement. Peut-être plus. Ouais. Puis, c'est sûr que là, maintenant, si je tombe dans les joueurs en ligne, ben, OK, Sébastien Pelletier, genre dans le jeu de rôle. Écoutez, ça, c'est un joueur qui prend des notes. Peut-être, je ne sais pas s'il l'a déjà dit dans ses vidéos, là, mais il prend des notes. Il note tout ce qui se passe dans l'aventure, du moins dans la grosse aventure que j'ai faite avec lui. Puis c'était super pratique parce que je pouvais comme j'avais un trou de mémoire, je lui demandais, puis il l'avait écrit à quelque part. Fait que lui, c'est sûr, puis c'est un joueur qui est investi. Fait que ça, c'est un joueur que je pourrais mêler dans à peu près n'importe quel groupe que je vous ai nommé. Il aurait sa place parce qu'il est flexible, il aime le jeu de rôle, il est capable de s'investir, il est capable de s'adapter, puis c'est ça. Fait que Sébastien, c'est sûr, ça serait un joueur que je mettrais partout. Paul, mais Paul que j'ai découvert plus récemment. Mettons en ligne, là, mon Kokra, RPGS Kokra, dont je vous ai parlé, bon, tu sais, ça, c'est une équipe, on peut dire une super bonne équipe. Kim Fontaine, Sébastien Allard et Paul, ben écoutez, c'est un trio incroyable. Ça allait bien, ça sonnait bien. C'est sûr que j'aimerais ça rejouer avec eux autres. C'est une belle équipe. Mais eux autres, c'est ça, c'est le genre de joueurs qui peuvent se mêler facilement avec d'autres types de groupes. C'est-à-dire, j'ai vu en action Paul et Sébastien à ma table quand Paul est venu chez moi. La fameuse 100e vidéo, on a joué à Men in Black, puis on a ri, puis on avait certains de mes autres joueurs avec qui j'apprécie jouer aussi, puis on a ri, ça a été super bien. Puis c'est ça, donc c'est très difficile comme question. Je peux pas dire lui, puis lui. Je pense que, regardez, n'importe qui a joué avec moi, là, puis avec qui j'ai ri, puis même si je ne vous ai pas nommé, c'est à quelque part, vous faites partie d'une combinaison gagnante qui a déjà eu lieu dans le passé. Quelque chose qui a marché, puis qui m'a fait sourire, puis tout ça. Puis que c'est sûr que je suis toujours dans l'espoir de rejouer avec ces joueurs-là à un moment donné. Peu importe qui c'est, des anciens joueurs, puis dire je vais vous parler de Bruno. Il y avait un magasin de jeux de rôle, mais j'avais du plaisir avec ce gars-là. Lui, je l'inviterais à n'importe quel de mes tables. N'importe quel. Bruno Robichaud, Sébastien Pelletier, je sais c'est qui, les guerriers de l'imaginaire, c'était ça le nom du magasin. Bruno, là, que c'était le fun de jouer avec lui. C'est un joueur investi, il habite à Québec, je pense, ou quelque chose de même, en tout cas. Mais oui. Écoutez, puis voilà, puis il y a du monde que j'ai jamais joué avec, mais que je prospecte de jouer, là, regarde, ça a l'air d'une demande, là, l'ancienne même, mais les aventureux, écoute, j'aimerais ça les essayer autour d'une table. Que ce soit moi en tant que joueur et quelqu'un d'autre maître de jeu, ou moi maître de jeu qui soit joueur, en tout cas, on sait jamais, j'ai plein d'RPGS à faire, fait que, peut-être que j'ai de la place pour toutes mes fantaisies de la sorte. Bref, il n'y a pas de bonne réponse. Mais je pense que, regarde, pensez-y. Pensez à votre groupe de joueurs. Et si vous êtes heureux avec, si vous avez du plaisir et que ça marche, c'est probablement parce que c'est votre équipe de rêve à laquelle vous devez vivre de quoi avec cette équipe-là. Maintenant, c'est quelque chose qui se passe là, qui va durer un certain nombre de temps. Puis comme tout bon groupe rock, même les Rolling Stones, ça va finir par arrêter. Voilà. Fait que, voilà. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.